Konnichiwa tout le monde. Aujourd'hui, vidéo beaucoup plus légère, beaucoup plus courte que d'habitude. On va juste profiter de paysages exceptionnels. Je vous emmène à Shigaraki, visiter les deux cascades de la région. Ça, ikimasho. Bon, du coup on va se rendre à Shigaraki, visiter les chutes de Keimei et de Misuji. La première, la chute de Keimei, elle est située au sud-est de Shigaraki. Avant de pouvoir accéder à la cascade en elle-même, on trouve au pied de celle-ci quelques coins d'eau déjà fort sympathiques et qui met déjà dans l'ambiance. Le son de l'eau qui coule mêlé au chant des oiseaux, c'était vraiment un rêve éveillé. C'est vraiment un endroit splendide où on retrouve vraiment une nature totalement délaissée et sauvage. Et ça c'est super important puisque la plupart des lieux nous promet une nature sauvage délaissée alors que c'est pas du tout le cas, c'est juste une façade. Par exemple, la plupart des arbres qui sont tombés sont enlevés pour rendre l'endroit plus joli. Il y a pas mal d'aménagements qui sont effectués pour faciliter l'accès. Ici on est donc face à une nature totalement sauvage et délaissée avec ses avantages et ses inconvénients. Ici, les seules traces d'activité humaine qu'on retrouve, c'est un petit banc en fait en face de la cascade pour pouvoir se relaxer et également un petit temple en bois qui confère donc une spiritualité assez importante au lieu. Ici, on est donc face à une nature totalement sauvage et délaissée avec ses avantages et ses inconvénients. Par exemple ici, il n'y a pas de rambarde dégueulasse pour faciliter l'accès à la cascade. Bon, par contre l'inconvénient c'est que justement pour accéder à la cascade, c'est pas si évident que ça. Alors c'est pas insurmontable mais je pense à certaines personnes qui ont du mal à circuler sur des terrains pentus voire difficiles, et notamment aux personnes âgées par exemple. Mais bon, pas de soucis, des cannes et des bâtons de randonnée sont disponibles à l'entrée de la cascade. Et clairement, ça vaut le coup d'œil. Ah ouais, vous m'excuserez, il y a des tanuki qui se sont amusés à faire des photomondes sur certaines photos. J'en ferai une vidéo beaucoup plus complète par la suite, mais en gros les tanuki c'est la mascotte de la ville de Shigaraki. La ville de Shigaraki est réputée pour ses fabrications de céramique, un savoir-faire ancestral, et notamment pour ces petites statues de tanuki. Et du coup on les retrouve vraiment partout. Et le point fort de cette cascade, c'est qu'on reçoit régulièrement de l'eau sur soi, vu qu'on est extrêmement près de la cascade. Donc ça rend vraiment le lieu indispensable en été et en cas de grosse chaleur. Ça rafraîchit vraiment très bien. Et la cascade, c'est pas le point le plus culminant du lieu.
si on remonte un petit peu plus haut, en suivant le cours d'eau, on tombe sur un ancien petit temple en bois et ce qui ressemble à un barrage. Bon, par contre, ici, le chemin est vraiment très compliqué, mais ça vaut le détour quand même. Et sans déconner, on s'y croirait, non? Avouez, vous y avez cru, avouez. Du coup, c'était un super endroit, super accessible et très naturel. Je les déteste ces classes au diable, je les déteste, je les hais ces saloperies. Allez, maintenant je vous emmène au Misuji, un endroit situé au nord-ouest de Shigaraki. Le nom de l'endroit Misuji vient d'ailleurs de cette cascade. La cascade qui est séparée en 3 cours d'eau, comme vous pouvez le voir. Et du coup, sans rentrer dans le détail, parce que les chiffres et les noms japonais, c'est le gros bordel, le chiffre 3 peut se prononcer Mi. Et Suji s'emploie lorsque l'on dénombre des chemins, des voies, des traits ou des lignes. Donc Mi, 3, Suji, qu'on va traduire ici par voie, chemin, signifie la cascade aux 3 chemins, aux 3 cours d'eau. Ici c'est la même chose, une nature sauvage et délaissée, et pour le coup, la cascade du Misuji est beaucoup plus accessible. On se gare et on y est en 2 minutes à peine. Bon, par contre ici on est assez loin de la cascade, donc on ressent moins la fraîcheur qu'on avait à la cascade du Kemei. Et pour s'y rapprocher un petit peu, pour le coup, c'est vraiment très difficile. Le chemin est très compliqué, il y a seulement une petite cordelette qui est peu tendue pour nous aider à descendre un petit peu plus. Du coup, pour simplement observer la cascade et se poser tranquillement, c'est vraiment le plus simple. Mais pour prendre les plans que je vous montre, c'était assez compliqué quand même. Du coup voilà, c'était vraiment des super endroits. En été c'est vraiment top, c'est hyper dépaysant et c'est super rafraîchissant. Du coup vous me direz si une vidéo plus courte, plus fun, plus détente comme ça vous a plu. Et du coup moi je vous dis à la prochaine vidéo. Mata!